Regarde, il y a tellement de choses magiques autour de toi. Jetons un œil à des photos de phénomènes extraordinaires qui se produisent sur notre planète. Et je vais te parler de l'aspect scientifique de tout ça. Le nuage arc-en-ciel ou iridescent est un phénomène naturel très rare. L'Organisation météorologique mondiale a donné à ce type de nuage le nom de piléus. Il s'agit d'un nuage annexe à faible extension horizontale. Il se situe au-dessus d'un nuage cumuliforme ou est attenant à sa région supérieure. On observe assez souvent plusieurs piléus superposés. Ils se présentent principalement avec le cumulus et le cumulonimbus. Ces nuages ne durent pas très longtemps. Leur durée est proche de celle des arcs-en-ciel. Le nuage principal, situé en dessous, absorbe rapidement le nuage arc-en-ciel. Tu voudrais voir l'océan briller et scintiller comme un ciel étoilé ? Ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Lorsqu'il se produit, on aperçoit des milliers de petites lumières bleu néon dans les vagues, et c'est tout à fait naturel. Des organismes vivants, par exemple de petits crustacés et des algues, utilisent la bioluminescence pour tromper leurs prédateurs, attirer leurs proies et trouver des partenaires. Ces lumières nocturnes ont été photographiées près de l'Australie, dans l'océan Indien. On appelle cela des cheveux de glace. On dirait un peu de la barbe à papa, mais ils fondent avec le soleil, pas avec la pluie. Les cheveux de glace ne sont que rarement observés, car ils se forment dans des conditions très spécifiques. Ils apparaissent à la surface de certains types de bois à des températures inférieures à 0 degré Celsius si le temps est calme et humide. Ces filaments peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long. En 2015, des scientifiques ont découvert le champignon responsable de cette chevelure de glace. La présence de l'Exidiopsis effusa provoquerait un processus qu'on nomme ségrégation glaciaire. Il empêche les cristaux de glace de se regrouper en des formes plus stables. De la glace peut évidemment se former sur les branches en l'absence de mycélium, mais elle a alors une forme normale. Alors, comment ce champignon fait-il pour créer cette merveille ? Le liquide à la surface des branches est en contact avec l'air froid. Cela crée une fine couche de glace. Le champignon capture une couche d'eau entre la glace et les pores du bois, et la force d'aspiration entraîne l'eau hors des pores et vers la glace à la surface. Elle y gèle et s'ajoute à la couche de glace existante. Le processus se répète plusieurs fois. Et voilà, une chevelure de glace a poussé sur du bois. Le lac Baïkal en Sibérie est célèbre pour ses eaux cristallines. C'est le plus grand lac d'eau douce en termes de volume. Il contient 20% de toute l'eau douce présente sur Terre. Et il est très large. Pour te faire une idée, il est plus grand que la Belgique. Et c'est le plus vieux lac du monde. Il a environ 25 millions d'années. Lorsqu'il gèle pendant l'hiver, de grands éclats de glace transparente se forment à sa surface. Leur couleur turquoise est due à la limpidité de l'eau. On appelle ces formations semblables à des joyaux des hummocks. Il existe différents types de hummocks sur la planète. Ici, les vents violents forment des vagues à la surface du lac. C'est en gelant qu'elles forment alors ces blocs turquoises. Les hummocks peuvent atteindre une hauteur de 10 à 12 mètres. Voici les boules de feu des Nagas. Cette merveille naturelle se produit dans une zone située près du Mékong, en Chine. Elles apparaissent tout au long de l'année, mais elles sont plus fréquentes pendant la pleine lune, à la fin de l'automne. Ce phénomène reste encore un mystère pour nous. Ces boules de feu semblent sortir de l'eau. Elles peuvent atteindre une hauteur de 300 mètres. Elles ressemblent à des feux d'artifice et disparaissent tout aussi rapidement. Elles ont généralement une couleur rougeâtre ou orange. Savais-tu que les tremblements de terre émettent aussi de la lumière ? C'est un phénomène que l'on observe depuis des siècles. Elle apparaît avant, pendant ou immédiatement après un séisme. Elle est généralement de couleur blanche ou bleue. Son apparition dure rarement plus de quelques secondes. Il est donc difficile de la photographier. Pourtant, il arrive parfois qu'elle brille pendant une dizaine de minutes. On la trouve quelquefois à l'épicentre, mais elle peut d'autres fois être visible à 400 km de celui-ci. On l'a également repérée au-dessus des océans. Les scientifiques pensent que la puissance des tremblements de terre a quelque chose à voir avec ce phénomène. On n'a signalé de la lumière que lors de séismes d'une magnitude de 5 ou plus sur l'échelle de Richter. Il existe de nombreuses théories, mais personne n'a encore réussi à percer ce mystère naturel. Les arcs-en-ciel lunaires sont assez semblables aux arcs-en-ciel normaux. Ils apparaissent lorsque la lumière se reflète sur des gouttelettes d'eau dans le ciel.
Pourtant, ils apparaissent beaucoup plus rarement. Ils ne sont visibles que dans certaines conditions. Lorsque la Lune est très basse sur l'horizon, que le ciel est sombre et que les gouttelettes d'eau se trouvent dans la partie du ciel opposée à la Lune. Les halos, qu'on appelle également arc-en-ciel circulaire, sont un phénomène optique qui apparaît dans les hauteurs du ciel lorsque la lumière est réfléchie par des cristaux de glace. Ils ressemblent à de grands cercles de lumière blanche ou colorée qui tournent autour du Soleil ou de la Lune. Le phénomène suivant n'est pas aussi rare que ceux dont je viens de parler. Une doline se forme à la suite d'un effondrement de la couche superficielle du sol. La plupart des dolines sont causées par la dissolution chimique des roches carbonatées. Elles sont généralement circulaires, mais peuvent varier en forme et en taille, tant en diamètre qu'en profondeur. Il vaut mieux les éviter quand tu conduis. La plupart des feux de forêt produisent des tourbillons de feu. En général, ils se composent de débris incandescents et de cendres. Ce phénomène porte également le nom de tourbillon de flammes ou de tornade de feu. Si on le surnomme ainsi, c'est pour une raison simple, on dirait une tornade et il est fait de feu. Pourtant, ce terme fait référence à un phénomène particulier, lorsqu'un feu est d'une telle intensité qu'il provoque une vraie tornade. Les tourbillons de flammes sont différents, on ne les considère pas comme des tornades car leur vortex ne s'étend pas du sol jusqu'à la base d'un nuage. Les nuages lenticulaires sont généralement alignés parallèlement à la direction du vent. Ils ont une forme particulière, regarde ça. N'est-ce pas ce qu'on imagine quand on pense à un vaisseau spatial transportant de petits hommes verts ? Nombreux sont ceux qui rêvent d'assister à une aurore polaire, également nommée aurore boréale. Un spectacle de lumière naturelle et gratuit dans le ciel nocturne. Des particules provenant du Soleil viennent percuter les atomes de notre atmosphère. Ensuite, les électrons de ces atomes passent à un stade énergétique plus élevé. Puis, les électrons retombent à un stade énergétique inférieur. C'est alors qu'ils libèrent des photons de lumière. C'est bien sûr dans les pays nordiques que l'on peut le mieux observer ce phénomène. Mais on peut aussi assister à des aurores boréales en Écosse. Le Morning Glory Cloud est un très long nuage en forme de rouleau et à l'aspect cotonneux. On peut l'observer dans différentes parties du monde, mais il y a un endroit où il apparaît assez régulièrement. Il s'agit du golfe de Carpentarie, dans le nord de l'Australie. Ces nuages peuvent s'étendre sur 1000 km, et il peut parfois y avoir plus d'un nuage Morning Glory à la fois. Nous avons donc vu des arcs-en-ciel lunaires, des halos et tout un tas d'autres phénomènes. Mais que dirais-tu de découvrir un arc-en-ciel de feu ? Arc-en-ciel de feu est assez facile à prononcer, mais le vrai nom de cette merveille naturelle est arc circumhorizontal. Dis-le avec moi, arc circumhorizontal. Très bien. Il s'agit d'un phénomène optique propre au cirrostratus. Regarde un peu ça. Les deux faits suivants concernent des animaux. Que ferais-tu si 1 million de papillons volaient au-dessus de ta tête ? Cela peut arriver lorsque tu assistes à la migration des papillons monarques vers le Mexique ou le sud de la Californie. Ces papillons ne supportent pas les hivers froids. Moi non plus. Alors, chaque automne, ils migrent vers le sud ou l'ouest, où il fait chaud toute l'année. Voici un champ entièrement recouvert de toiles d'araignées. Ce phénomène ne se produit que lorsque les araignées fuient une grande crue ou un autre type de catastrophe naturelle. Elles partent alors à la recherche d'un endroit en hauteur où tisser leur toile. Généralement, il s'agit d'un arbre ou d'un champ agricole. Et comme elles sont très nombreuses à se réfugier dans une même zone, elles finissent par tisser une toile unique et immense. Ne dirait-on pas une vaste et épaisse couverture ? Tu voudrais t'allonger dessous ? À tes risques et périls. As-tu déjà observé des phénomènes naturels uniques ? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous.